Et salut à toi peuple de YouTube, ici Nico Magnus et aujourd'hui on a au planning une courte vidéo de présentation de la chaîne. Donc, donc ma chaîne, qu'est-ce que je veux faire dessus et pourquoi est-ce que vous devriez regarder mes vidéos? Alors, donc ma chaîne sera composée principalement de let's play, ou de walkthrough, ou de playthrough, comme vous les appelez comme vous voulez. Mais des chaînes de playthrough ou de let's play, il y en a des centaines sur YouTube et probablement des très bonnes. Donc pourquoi la mienne en particulier? En fait, je vais pas faire que des let's play. Mes let's play seront donc en premier abord des let's play plutôt classiques, c'est-à-dire que donc je jouerai à un jeu en le finissant ou sans le finir, c'est selon. Toutefois, en plus du gameplay classique, je rajouterai une partie connaissance. Je m'explique, ce seront donc des let's play éducatifs. Alors qu'est-ce que j'entends par éducatif? J'entends que dans énormément de jeux, il y a des inspirations et des points d'intérêt qui méritent d'être analysés et développés et éventuellement expliqués. Alors je sais que beaucoup de gens ne les voient souvent pas et que pourtant effectivement ils méritent un approfondissement. Alors qu'est-ce que j'entends par point d'intérêt? J'entends, on peut prendre l'exemple qu'on a sous les yeux, hein, Skyrim. Skyrim est de toute évidence de forte inspiration nordique et médiévale nordique. Et donc, effectivement, il y a énormément de recherches qui ont été faites par les créateurs de Skyrim. Donc des recherches étant historiques, mythologiques, puisque évidemment les dieux et la hiérarchie de Skyrim ont été quand même... Enfin, pas les dieux, puisque les dieux sont quand même un peu spéciaux, mais la hiérarchie, par exemple, avec les Jarls, donc les seigneurs des châtelleries, qui sont donc très inspirés, effectivement, en l'occurrence de la hiérarchie monarchique suédoise, puisque les Jarls, c'était en Suède. Et donc ce sont des choses qui, je trouve, méritent, étant donné le travail qu'on passait dessus, étant donné le nombre d'heures de travail qu'ont passé les créateurs du jeu, je pense que ça mérite un peu qu'on mette le doigt dessus. Et c'est quelque chose que je remarque souvent personnellement quand je regarde des vidéos de let's play, c'est que effectivement c'est intéressant, personnellement j'aime bien regarder des let's play, mais ce genre de points sont très rarement expliqués et très rarement développés, ou du moins s'ils le sont, ils ne le sont pas assez. Alors, donc c'est quelque chose que je veux faire, donc vous devinez déjà que ça va être une partie de ce que je vais faire sur ma chaîne, jouer tout en expliquant un peu ce qui se passe. Alors ce qui se passe, l'histoire, la mythologie, l'inspiration, ce genre de choses, mais ce sera pas tout. Effectivement, j'ai quand même l'intention de jouer à d'autres styles de jeux que Skyrim. Parce que, bon, des jeux qui sont d'inspiration historique, il y en a un paquet, hein, Assassin's Creed, Skyrim, Mountain Blade, etc. On pourrait même parler de jeux qui se sont juste inspirés des contes et légendes. On pourrait prendre Dragon Age. Bon, les exemples ne manquent pas, mais ça resterait un peu pauvre si je me contentais de ça. Donc j'ai aussi l'intention de parler d'autres styles d'explications et de commentaires dans mes vidéos, et je pensais notamment à la science. La science, oui. Les jeux de science-fiction, voire même pas de science-fiction, les jeux qui peuvent être par exemple réalistes, ont des points également très intéressants à expliquer. Alors je développe, hein, je pense à par exemple Mass Effect. C'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Mass Effect, rien que le phénomène principal, donc le Mass Effect, qui est développé dans le jeu, a le mérite, s'il n'est pas scientifiquement crédible, ou du moins je ne pense pas, parce que j'ai quand même pas le niveau scientifique pour vous dire que ce n'est pas plausible, mais du moins
on va dire que ça a le mérite d'être quelque chose qui est travaillé. Les créateurs de Skyrim ont fait des recherches, des véritables recherches scientifiques, physiques plus particulièrement, pour développer quelque chose qui soit crédible. Et c'est le cas dans de très 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 nombreux jeux de science-fiction. La plupart des jeux de science-fiction en fait ont une crédibilité scientifique, puisque derrière la création du jeu, il y a une équipe de centaines de personnes, dont des conseillers scientifiques et techniques qui vont apporter leurs conseils. C'est un peu leur boulot. Donc Mass Effect, mais même des jeux qui vont être des jeux qui seront plus réalistes dans une époque actuelle, qui ont également un intérêt scientifique. Même, je sais pas, je pense à même Call of Duty ou Battlefield par exemple. On pourrait discuter par exemple, la façon dont les créateurs de Battlefield ont intégré l'effet de la gravité sur les balles, par exemple. Donc ce genre de choses sont intéressantes, je trouve, à développer. Et c'est ce que je développerai donc dans les vidéos. Alors, donc, pour résumer, ma chaîne, ce sera des let's play avec des explications dessus. Alors, faut pas croire non plus que ça sera complètement barbant et que vous aurez l'impression d'être en cours de physique ou d'histoire. Je prévois quand même de mêler ça avec un côté quand même un peu plus fun. C'est en partie pour ça que j'ai choisi le format du let's play. C'est un format qui en général est... comment dire, les vidéos sont relativement légères en général, elles sont faciles à regarder, sympathiques, et y apporter un côté un peu plus sérieux, ça me semble quelque chose d'intéressant. Alors, bien évidemment, j'attendrai les retours sur mes vidéos avant de modifier éventuellement la formule que j'utilise. J'attendrai de savoir si je dois finir le jeu ou pas, si je dois tout montrer ou pas, c'est-à-dire si je dois montrer uniquement les points qui sont intéressants à expliquer ou si je dois montrer le jeu dans son intégralité. Je verrai. Donc je pense que vous aurez compris au fond de jeu qui passe en ce moment que je vais commencer avec Skyrim. Alors je sais que des centaines de personnes ont déjà fait des vidéos sur Skyrim, je sais que le jeu commence à avoir 3 ans il me semble, et que il commence à y avoir vraiment tellement de gens qui ont fait des vidéos dessus que peut-être certains d'entre vous commencent à en avoir marre du jeu. Mais le fait est que Skyrim est un jeu super intéressant d'un point de vue historique et mythologique. Skyrim a des inspirations énormes de la mythologie et de l'histoire viking, et c'est quelque chose que je vais essayer de développer. Alors, j'essayerai aussi de développer d'autres points que ça, hein, que juste l'histoire. Je pensais à pas mal de choses en vérité. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on peut penser en fait, et auxquelles on pense pas forcément. La géographie, par exemple. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais effectivement, la géographie, c'est quelque chose qui peut s'avérer intéressant. C'est-à-dire, par exemple, ici, à l'endroit où je me trouve actuellement, on est de toute évidence dans une zone proche de la mer ou de l'océan. Il fait très froid, on est dans le nord, et on regarde les plantes, on regarde les arbres, on regarde les animaux qui y vivent, et on peut faire on peut tirer des conclusions sur la faune, la flore, etc. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître comme ça un peu barbantes au premier abord, mais je vous assure que il y a vraiment des choses intéressantes à tirer de ça. Alors, je ne pense pas forcément me contenter de ça. Il y a aussi, j'aime jouer à des jeux aussi pour me détendre, et je pense que vous aussi, hein, c'est quand même le principe du jeu vidéo. Donc je prévois aussi de faire éventuellement des vidéos un peu plus fun entre guillemets,
c'est-à-dire donc des vidéos qui seront un peu moins sérieuses, un peu moins analytiques, et qui se tournent... Oui, bon... je vais tricher un peu parce que j'ai pas envie de mourir dans cette vidéo, j'avais pas prévu de tomber là-dessus. Donc des vidéos un peu moins analytiques et qui auront un côté peut-être un peu plus purement fun en fait. Sur des jeux qui ne présenteraient autrement peut-être pas forcément un intérêt oui, un intérêt suffisant pour en faire une vidéo autrement. Donc des jeux par exemple qui n'ont pas d'histoire, ou des jeux qui ont une histoire qui serait trop proche de notre réalité pour qu'on y fasse vraiment quelque chose d'analytique, on va dire. Donc, je pense par exemple à, je sais pas, Far Cry 4 par exemple, qui est un très bon jeu, mais qui n'a absolument, enfin, qui serait difficile d'analyser de la façon que je veux le faire, puisque Far Cry 4 c'est dans notre monde à notre époque, et je pourrais analyser, je pourrais faire une étude de sciences de l'ingénieur sur la physique des balles, mais je pense que ça serait très vite chiant, et voilà, j'aurais pas grand chose à dire sur le jeu. Donc ce serait donc plus des vidéos, peut-être un let's play un peu plus classique, avec juste plus fun, plus détendu et moins analytique. Et après peut-être oui d'autres jeux comme Garry's Mod ou des choses comme ça, mais voilà, ça ce sera plus tard, et uniquement si la volonté de l'audience l'exprime, on va dire. Donc voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter de parler. Je me suis pas vraiment présenté en fait. Donc IRL, je m'appelle Nicolas et je suis étudiant en droit. Bon, voilà. Mais et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais arrêter la vidéo, et on va se retrouver donc dans la première vidéo de la chaîne. Je pense que ce sera très probablement sur Skyrim. J'hésitais en fait entre commencer sur Skyrim, sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, ou commencer sur un jeu très récent qui vient de sortir, c'est-à-dire Dragon Age Inquisition, vu que je viens de le commencer, et effectivement il y a pas mal de choses à dire dessus. Il est très intéressant, et en plus de ça, c'est un très bon jeu. Je suis un gros fan de la série des Dragon Age, enfin surtout du premier en fait. Et mais je pense que je vais commencer sur Skyrim, et que je vais ensuite développer sur Dragon Age peut-être un peu plus tard. Je verrai ça, voilà. Donc cette vidéo s'arrête là. Quant à nous, donc on se retrouve la prochaine fois, très prochainement, et en attendant, passez une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Ciao.